Bonjour à tous et bienvenue sur le live du groupe PSA. Alors aujourd'hui je vais tester pour vous la voiture autonome du groupe PSA. Je suis en compagnie de Carla Gohin. Bonjour Carla. Bonjour Maud. Carla, vous êtes directrice de l'innovation du groupe. J'ai une question, vous parlez du programme AVA, qu'est-ce que c'est exactement? Alors AVA déjà ça veut dire Autonomous Vehicle for All. Donc AVA c'est le programme du groupe qui regroupe l'ensemble des fonctions qui vont amener progressivement nos véhicules sur nos trois marques à des véhicules autonomes. Donc c'est un programme qui va se déployer entre maintenant et puis 2025-2030 et qui va voir arriver les fonctions d'aide à la conduite, d'assistance à la conduite, qui sont celles qu'on déploie aujourd'hui, de conduite automatisée qui vont arriver dès l'année prochaine et puis ensuite, à partir de 2020, des fonctions de conduite autonome. D'accord. Et alors est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu les équipements du véhicule autonome? À quoi ça ressemble? Alors, l'un des premiers objectifs du véhicule autonome, c'est d'être en mesure de reconstruire son environnement, de bien le détecter et de le reconstruire. Alors pour ça, on a besoin de capteurs. Et donc on va prioritairement se baser sur trois technologies de capteurs majeurs. Les caméras qui sont embarquées sur le véhicule. Ensuite une technologie de laser qu'on voit ici et qui vont aussi recréer une ceinture finalement de détection 360 autour du véhicule. Et puis des technologies là aussi de radar, là aussi qui vont équiper l'ensemble du véhicule. L'objectif de tout ça, c'est finalement d'être en mesure de définir l'environnement et de le reconstruire de manière à ce que derrière, nos calculateurs, qui sont là aussi embarqués, eh bien, puissent porter l'ensemble des algorithmes de décision. Exactement, donc l'ensemble de ces technos et l'ensemble de ces développements sont réalisés en interne à 100% par nos ingénieurs. Et donc finalement toute cette puissance de calcul, elle est là pour garantir la réalisation des algorithmes avec les meilleurs niveaux de sécurité bien entendu, qui vont permettre effectivement ces fonctions de conduite autonome. Ok, on va tester? Allons-y. Allez, c'est parti. Et alors ces véhicules, ils roulent depuis combien de temps? Alors, le groupe PSA en fait a été le premier groupe à obtenir des autorisations de roulage sur route ouverte depuis maintenant juillet 2015. Donc ça fait 2 ans. Et très récemment, puisque depuis mars 2017, nous avons même obtenu l'autorisation de faire rouler des conducteurs non experts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas avoir l'opportunité de pouvoir tester nos moyens. Allez, donc c'est parti. Vas-y. C'est celle-ci? Oui, avec celle-là. Dans laquelle on va rentrer? Ok. Ah mais du coup il y a 2 commandes. Venez voir ça. Alors oui, il y a 2 commandes, puisque comme je te l'ai expliqué, effectivement nous sommes dans une configuration de test avec des utilisateurs et des conducteurs non experts. Donc pour respecter la réglementation et puis pour garantir tout simplement la sécurité à bord, nous allons être accompagnés de 2 experts, Vincent et Audrey, qui sont là. Bonjour. Et qui vont nous accompagner, qui vont être, si nécessaire, en mesure de reprendre la main sur le véhicule. Très bien, donc rassurant aussi. Exactement, nous faisons ces essais dans les meilleures conditions de sécurité et de fiabilité. Super, bon bah allez, c'est parti. Hein. On y va. Allez, on y va. On va pas laisser l'expert sur le bord de la route quand même. C'est plus rassurant que vous soyez avec nous. Alors du coup, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Juste partir, donc mettre sur drive. D'accord. Donc là, je conduis normalement. Oui. Ok. C'est parti. Je vais par ici. Oui, tout droit. Et alors ces voitures autonomes, elles roulent. Les voitures en face. Elles vont sur route depuis combien de temps? Elles vont depuis mi-2015, date à laquelle nous avons eu les premières autorisations. Et elles ont beaucoup roulé sur Voie Express Alors en fait aujourd'hui on cumule près de 125 000 km de roulage en mode autonome donc sur les routes françaises, européennes. Donc oui, on a capitalisé cette expérience de 2 années. Et puis maintenant, avec cette opportunité de pouvoir faire tester ces véhicules autonomes par des conducteurs non experts, on a encore plus d'opportunités pour augmenter ces roulages et donc augmenter aussi le nombre de situations de vie que nous pourrons détecter et mieux appréhender. Alors avant que ce soit moi qui teste,
Les réactions des gens qui testent la voiture autonome pour le moment, Alors, quelles sont-elles? Très souvent, d'abord surpris. Ouais. Et puis, on est finalement assez étonné de voir à quelle rapidité on délègue cette conduite. D'accord. Et donc très vite, on a des utilisateurs qui utilisent donc cette liberté de ne plus conduire pour regarder un journal ou faire autre chose et d'autres activités. Donc là, Donc pour l'instant, on reste en conduite manuelle et Vincent va vous indiquer à quel moment, puisque là nous arrivons sur la voie rapide, d'accord. à quel moment vous allez pouvoir enclencher le mode de conduite autonome. Je pense que vous aussi. Donc là, vous allez pouvoir commencer à enclencher le mode autonome en appuyant sur le bouton sur le volant HAD. Le bouton HAD. Voilà. Ok. Vous pouvez lâcher le volant. Je lâche le volant? Ouais. Wow. Et voilà. C'est impressionnant. Ah là là. C'est le vraiment véhicule. Hyper impressionnant. Ok. Le véhicule a pris secondes de l'adaptation. Voilà, le véhicule a donc pris. Tourner comme ça. Je peux vous regarder. On peut même discuter. On peut discuter. Exactement. Waouh. Donc là, en fait, dans cette phase, le véhicule gère la vitesse, bien évidemment, gère sa trajectoire et puis est capable aussi de gérer son positionnement, donc de gérer des dépassements ou des rabattements en fonction de la situation et donc de son environnement. Et donc du coup, je lâche les pieds aussi, c'est bon, je peux être totalement Exactement. assise normalement comme ça, quoi, tranquille. Exactement. Et alors ces fonctions-là, c'est pour quand? Alors aujourd'hui, le déploiement de ces fonctions autonomes, elles arriveront à partir de 2020, mais avant, elles seront dès l'année prochaine anticipées par des fonctions de conduite automatisée qui vont être des premières étapes où là, le conducteur va rester en supervision, mais pour autant, il aura quand même l'attitude pour pouvoir effectivement commencer à déléguer cette phase de conduite. Ok. Donc c'est vraiment très très impressionnant de se dire que voilà, le véhicule conduit tout seul comme ça. Et donc comment ça se passe avec l'écran? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quelle commande en fait on visualise là sur la tablette? Là vous voyez que le mode est actif, Automatic Driving Auto On, donc on est bien sur un mode autonome. Vous voyez ici la limitation de vitesse réglementaire qui est de 90 et voilà, vous voyez qu'on roule à peu près à 90 et puis vous voyez notre véhicule et puis on va bientôt voir les véhicules qui sont devant. Voilà, vous avez un véhicule qui est devant, qui est matérialisé par l'autre véhicule qui est ici. Tout ça, c'est grâce au capteur qu'on a vu tout à l'heure. Okay. Exactement. Très bien. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce possible que cette voiture conduise toute seule? Alors on a un certain nombre de capteurs, comme vous les avez vus tout à l'heure, qui permettent de visualiser tous les objets qui sont autour, donc les autres véhicules, les camions, les marquages sur la route, les voies de sortie, les barrières, enfin tout ce qui est sur la route est visible par tous ces capteurs, ces lasers, ces caméras et ces radars. Et c'est grâce à ça que l'intelligence du système que vous avez vu aussi dans le coffre, tout électronique, commande à votre place le véhicule. Et alors comment s'assurer que le système fonctionnera en toutes circonstances? En fait, on a beaucoup de capteurs, on a des lasers, des caméras, des radars, et chaque capteur a sa spécialité et il est capable de prendre le relais de l'autre quand un est insuffisant, par exemple, pour détecter telle ou telle situation. Donc c'est justement pour ça qu'il y a tous ces capteurs, c'est pour être sûr qu'on détecte tout le temps. D'accord. Alors j'imagine que ça rend le véhicule beaucoup plus fiable aussi, finalement, tous ces capteurs. Est-ce que c'est une technologie qui va permettre de réduire le nombre d'accidents de la route? Alors aujourd'hui, on sait que près de 90% des accidents sont liés à des défaillances humaines. Oui. Donc oui, le véhicule autonome va contribuer à améliorer la sécurité et la sûreté de fonctionnement sur la route. Et donc aujourd'hui, cette technologie va permettre d'anticiper des situations de vie, va permettre d'anticiper aussi des réactions du véhicule. Et donc le véhicule autonome va très naturellement contribuer à l'amélioration de la sécurité. Alors, petite question là, comme ça, qui me vient comme ça, comment ça, parce que j'imagine que les internautes se posent aussi la question, comment ça se passe pour les dépassements? Alors pour les dépassements, on a la possibilité de faire des dépassements soit en mode complètement autonome, soit en mode assisté, ça dépend un peu des véhicules. Sur ce véhicule, on est sur un dépassement assisté, c'est-à-dire que c'est vous qui allez mettre le clignotant et vous allez confirmer en bout du clignotant, donc il y a un petit bouton que le véhicule peut dépasser. Le véhicule fera la manœuvre tout seul. D'accord, ok, très bien.
Et alors toute cette technologie, toutes ces données, est-ce qu'il n'y a pas un risque de prise de contrôle du véhicule à distance? Alors aujourd'hui, on embarque aussi tous les moyens justement pour sécuriser ces données. Alors on a premièrement des systèmes qui permettent de détecter des risques d'intrusion tout simplement. Donc on permet d'identifier ces risques et surtout d'alerter. On a aussi intégré dans nos calculateurs des cryptages qui permettent là aussi de sécuriser et de protéger complètement finalement les calculateurs qui sont un peu le centre nerveux de ce véhicule autonome. Et puis bien évidemment l'ensemble de ces outils de protection sont là et ont pour vocation à protéger effectivement non seulement les données qui sont portées par le véhicule et puis bien sûr aussi l'ensemble des données qui sont aussi portées par les utilisateurs et par le conducteur. Et alors, depuis combien de temps est-ce que vous travaillez sur ce projet de voiture autonome? Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire de cette voiture? Alors, l'automatisation, les fonctions d'aide à la conduite et les fonctions d'automatisation de conduite, ce n'est pas une histoire nouvelle très récente. Dans les années 70-80, on avait déjà des projets d'automatisation de fonctions, alors très liés à la sécurisation, à l'amélioration de la sécurité sur les routes, mais donc c'est quelque chose sur lequel on travaillait déjà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu, il y a une accélération incroyable. Je pense que les attentes aussi de la société ont évolué et font que finalement cette capacité à se dire à un moment ou à un autre, je vais avoir le choix de conduire quand je le souhaiterais ou j'aurai le choix de me laisser conduire, et bien aujourd'hui on voit que finalement ces attentes arrivent à maturité et donc ça nous permet aujourd'hui de concrétiser toutes ces étapes-là. C'est vraiment super, franchement, je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens, mais c'est assez incroyable en fait. Et alors ces fonctions-là, pour les internautes qui nous regardent, c'est pour quand? Donc ces fonctions, donc là on est sur un mode de conduite autonome, donc on est à partir de 2020, mais avant, donc dès l'année prochaine, et en l'occurrence on va lancer en fait la vague de fonctions de conduite automatisée sur notre DS7 Crossback. Donc dès l'année prochaine, on aura certaines premières briques qui permettront là aussi d'avoir une conduite assistée, automatisée, toujours sous supervision du conducteur, mais qui finalement enlèvera une part finalement de la monotonie liée à la conduite. Complètement, surtout effectivement sur ce type de route. Et alors justement... Et encore plus dans des situations d'embouteillage. Oui, c'est ça, exactement. On va vraiment pouvoir reprendre possession de l'espace. Et du temps. Et se redonner du temps. Exactement. Et alors, mais je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être poser la question, est-ce qu'on ne va pas perdre un petit peu le plaisir de la conduite, justement? Est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer? Alors en fait c'est là aussi finalement un changement de paradigme, c'est que on va avoir une nouvelle liberté, la liberté finalement de choisir. Quand on souhaitera conduire, rien ne nous empêchera de conduire. En revanche, quand on se retrouvera par exemple dans un embouteillage, quand on aura des longs trajets, peut-être effectivement des périodes de conduite peut-être un peu monotones, qui d'ailleurs peuvent amener à des problématiques de vigilance, et bien là on aura le choix de passer et d'utiliser ces fonctions de conduite autonome. Donc au final, cette liberté on la garde. Donc quand on aura envie de se faire plaisir, on pourra toujours. Et puis quand on aura aussi envie de se faire plaisir, mais d'une autre manière, eh bien on laissera la main au véhicule. D'accord. Je crois que là on va arriver en fin de tronçon. Donc vous allez pouvoir reprendre la main en appuyant de nouveau sur le bouton sur HAD. Voilà, puis vous allez de nouveau pouvoir reconduire normalement. Ok. Voilà, donc en mettant clignotant, on va sortir, c'est la sortie 12, 13, sortie 13. Sortie 13, donc voilà. Mais vous mettez-vous sur la droite quand même. Oui, d'accord. Hop. Ok. Et ben ça me manque en fait. Déjà? Oui, déjà. C'était celle-là, non? Non, c'est après, d'accord. On s'habitue très vite finalement. J'avais peur de peut-être avoir envie de garder les mains sur le volant, de continuer à regarder la route. Et en fait, en quelques secondes, en quelques minutes même, enfin vous en avez bien aperçu, on prend vraiment possession de... Enfin on s'habitue quoi, on s'habitue très vite. Et voilà, là c'est moins sympa. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant dans ma voiture si je ne conduis plus? Si vous ne conduisez plus, vous allez pouvoir
regarder une vidéo, faire une visioconférence, par exemple en utilisant les écrans du véhicule, simplement vous relaxer aussi, se détendre un petit peu, ne pas tenir le volant, ne pas tenir les pédales, c'est déjà intéressant. Est-ce qu'à un moment donné, on pourra dormir carrément? Alors pour dormir, ce sont les niveaux d'automatisation plus élevés, ça viendra, mais dans un second temps, parce que bien sûr, vous avez vu, on a besoin toujours du conducteur pour reprendre la main quand on arrive en fin de parcours. Et bien sûr, si on dort, c'est un peu difficile de s'assurer qu'on peut réveiller le conducteur. Voilà. Et j'imagine du coup que peut-être l'habitacle sera repensé à un moment donné? Alors oui, bien évidemment, parce qu'à partir du moment où on va autoriser finalement de nouvelles activités, eh bien, ça amène aussi à revoir la conception de nos habitacles, de nos cockpits, des interfaces aussi, puisque il faut, finalement c'est beaucoup de technologie, mais il faut rendre tout ça très simple pour que dans l'utilisation au jour le jour, eh bien, il n'y ait aucune complexité, aucune frontière. Et donc oui, on travaille bien évidemment sur la reconfiguration des habitacles de manière cohérente au niveau de délégation de la conduite. Donc ça passe par des repositionnements d'assises, ça passe sur des études aujourd'hui, on revoit finalement la libération de l'espace au niveau du conducteur. Donc autant de travaux aujourd'hui qui sont portés au sein de l'innovation et qui doivent finalement accompagner l'arrivée de ces fonctions de conduite autonome pour que l'expérience de vie à bord finalement change aussi radicalement et amène cette valeur ajoutée finalement aux conducteurs et aux passagers. On a hâte. Et alors finalement, donc là, les prochaines grandes échéances, quelles sont-elles? Donc la prochaine, eh bien, c'est dès l'année prochaine, enfin dès 2018 en fait. Donc on va lancer la première vague de fonctions de conduite automatisée sur la DS7 Crossback. Et puis ensuite, donc, on va déployer l'ensemble finalement de cette vague sur nos autres produits. Puisque aujourd'hui, ce programme, il a bien pour vocation à offrir, à rendre accessible finalement ce véhicule autonome au plus grand nombre. Et puis après, le step d'après est plutôt positionné avec la conduite autonome à partir de 2020 et les étapes dont parlait tout à l'heure Vincent, où là on pourrait envisager de dormir, c'est-à-dire de laisser complètement le contrôle et de ne plus du tout avoir d'intervention du conducteur. On est plutôt sur des échéances qui sont à horizon de 2025. D'accord. Voilà. Ça va arriver très vite finalement. Exactement. Oui. Plus vite qu'on ne le pensait. Enfin, c'est vrai que rapidement. Ça nous paraissait, dans l'esprit, enfin personnellement, dans mon esprit, ça me paraissait très loin. Et quand on le teste comme ça, on se dit qu'effectivement, on y est quoi. Voilà. Et donc et on voit bien là en fait tout l'intérêt de ces démonstrateurs, parce que justement, ça permet effectivement d'appréhender ces nouveaux usages. Ça permet aussi d'appréhender les phases de transition, parce que tout simplement. Pendant un certain temps, on va quand même devoir encore être en mesure, lorsque la situation le justifie et le nécessite, on devra reprendre la main. Et puis, ça permet aussi de se rendre compte que finalement, ce véhicule autonome, pour encore un certain temps, va aussi côtoyer des véhicules qui ne seront pas autonomes. Oui. Et donc, cette cohabitation, au travers de ces démonstrateurs, c'est aussi un moyen, quelque part, de mieux l'étudier et d'anticiper finalement aussi des gestions de transition et des gestions d'environnement qui sont différentes. Donc là, on est sur une route sur laquelle il y a pas mal d'embouteillages. Est-ce qu'on peut repasser en mode autonome? Oui, il suffit de appuyer sur le bouton. Ok, c'est reparti. C'est vrai que c'est plutôt cool en fait, surtout dans les embouteillages. Là, on apprécie. On apprécie vraiment. Donc là, on voit qu'il y a une voiture qui a essayé de s'insérer devant nous et que la voiture a freiné toute seule, sans souci. L'objectif, c'est bien de décliner progressivement l'arrivée de ces fonctions sur nos 3 marques. D'accord. Donc accessible à tous très bientôt. Exactement, par étapes, mais très bientôt. La route s'est un petit peu dégagée devant nous, la voiture accélère du coup d'elle-même. Et donc on voit bien l'intérêt aussi finalement de cette interface avec cet écran-là qui nous permet aussi de voir comment le véhicule détecte son environnement. Donc on voit les distances de sécurité,
Donc ce sont des outils aussi importants dans cette phase expérimentale, puisque ça nous aide aussi à garantir la reconstruction et la manière dont aujourd'hui les capteurs et nos calculateurs reconstruisent finalement cet environnement. Alors là par contre, ce que je vous propose, c'est de reprendre la main maintenant. Donc je mets Voilà, HAD. HAD, voilà. Comme ça, voilà. Et on va sortir pas celle-là, celle d'après. Ok. Donc ça y est, juste je reprends après. la main. Mon petit tour, notre petit tour dans la voiture autonome va bientôt toucher à sa fin. J'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps. Et surtout, j'aimerais bien que la prochaine voiture dans laquelle je monte ait le mode autonome. Donc voilà, à droite là. Et nous sommes presque arrivés. Alors là, au rond-point, il va falloir aller chercher la route qui est là-bas en face. En face. Ouais. Voilà, en face. Après, ce sera à droite. À droite. Alors, Voilà, et nous voilà Ça y est, retour au parking. Le test touche à sa fin. On va se garer tranquillement. Hop. Bon, bah nous y voilà. Parfait, alors Maude, ces impressions après cette première expérience de conduite autonome? C'était vraiment super. J'ai ressenti l'effet waouh escompté. J'espère que vous aussi en nous suivant. Et je crois que les commentaires des internautes sont très importants pour vous. Oui, bien sûr. D'abord, donc merci d'avoir pu participer à cet essai. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Et puis, bien évidemment, nous sommes très intéressés par vos commentaires, vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc, Et alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag InnoDaysPSA. À très vite. à bientôt.